Depuis plusieurs dimanches, Jésus décrit le royaume de Dieu et le compare à une vigne. Mieux, depuis plusieurs dimanches, le Christ nous explique avec pédagogie comment s'en occuper selon la volonté du Père. Rappelons-nous, la vendange était si abondante qu'il fallait alors embaucher de nombreux ouvriers, les derniers comme les premiers, à toute heure du jour et pour le même salaire, une pièce d'argent. Ou encore, la vendange était si pressante que les prostituées et les publicains précéderont ceux qui, premiers à répondre par la parole, ont abandonné bien vite le travail lorsqu'il s'agissait de le réaliser en actes et en vérité. Aujourd'hui, à nouveau, Jésus nous décrit son royaume comme une vigne et le roi comme un maître de domaine qui donne en gérance son bien le plus précieux. À nouveau, le propriétaire du domaine met tout en place avec soin. Une clôture, un pressoir et même une tour de garde. Puis, il part en voyage et donne cette vigne en fermage à des vignerons. Le silence de Dieu nous oblige à être les acteurs libres et responsables du développement harmonieux de sa création. Pourtant, comme dans les autres paraboles, tout va aller de travers. Les fermiers crurent qu'ils étaient les propriétaires de la vigne, et lorsque le maître envoya ses serviteurs pour se faire remettre le produit de la vigne, ces mauvais locataires n'avaient plus d'autre choix que de tuer ses serviteurs afin de s'approprier les biens du maître. Ainsi, la vendange, l'héritage de Dieu, reviendrait à ces mauvais locataires. Mais le maître, qui est un bon maître, ne désespère pas de ses vignerons, ne désespère pas de ses locataires, ne désespère pas de l'humanité. Il n'arrête pas d'envoyer des signes et des prodiges afin que nous comprenions que la vendange ne nous appartient pas. Mais rien n'y fait. Alors pour Dieu, il ne lui reste alors qu'à envoyer son propre Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son propre Fils. Dieu est devenu homme en Jésus-Christ afin que l'homme devienne Dieu. Mais le fruit de la vigne, la vendange tant attendue, l'héritage promis, lui appartient au seul Fils. Alors les mauvais locataires ne purent que se saisir de ce Fils, le jetèrent hors de la vigne. « Voici l'héritier, disent-ils, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Et là s'arrête la parabole. Les chefs des prêtres et les pharisiens à qui s'adresse Jésus, nous-mêmes à qui s'adresse aussi Jésus, nous pouvons nous écrier « Ces misérables, il les fera périr misérablement. » Or, notre Seigneur et notre Dieu n'en fit rien. Au contraire, il nous renvoie tous, il nous renvoie aux Écritures. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, comme chante le psaume 117, que nous prions chaque dimanche, et plus particulièrement lors du temps pascal, lorsque nous fêtons la résurrection du Christ. Alors cette parabole viticole nous donne deux enseignements. D'abord, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison de Juda. La création est un don de Dieu aux hommes, création que les hommes doivent chérir, qu'ils doivent gérer, non comme des propriétaires cupides, mais comme des locataires consciencieux. Le fruit de cette vigne, les beaux raisins attendus, ce sont l'héritage qui revient au maître seul. Il y a droit. Pourtant, bien que Dieu en attendît de beaux raisins, les locataires, c'est-à-dire nous-mêmes, ne lui en donnèrent que de mauvais. Les serviteurs envoyés furent massacrés et la création saccagée.
Ce qui devait être le chant du bien-aimé à sa vigne devient parfois un chant funèbre, un chant de mort. La création ne nous appartient pas, ni les signes et les prodiges que Dieu nous envoie, ni la loi, ni la religion, si bonne soit-elle. Nous devons certes y travailler, non pour notre seul orgueil, mais pour remettre à Dieu le fruit de notre labeur, pour préparer ensemble l'héritage du Fils. Mais Dieu poursuit son dessein et envoie son propre Fils. Deuxième enseignement de cette parabole, le Fils prenant notre condition et notre condition mortelle, nous fait alors, et c'est cela le miracle du Christ, co-héritiers de l'amour de Dieu. Ainsi, si nous devenons disciples de Jésus, alors nous pourrons bénéficier de l'héritage promis. C'est donc par Jésus et par Jésus seul, mort et ressuscité, que nous pouvons passer de locataires cupides à fils et filles de Dieu, à héritiers du royaume de Dieu. Alors peut se conclure notre parabole par trop vigneronne. Nous sommes locataires de la création, mais surtout nous sommes co-héritiers avec le Christ du fruit de cette création. Pour vivre de cette création, pour vivre du fruit de cette création, il nous suffit de relire le Testament, de l'Ancien comme du Nouveau. Pour comprendre le fruit de cette création, il nous suffit de méditer inlassablement la parole des prophètes et les enseignements de Jésus. Alors, et alors seulement, le royaume de Dieu ne nous sera pas enlevé, non, il nous sera donné, afin que nous puissions en produire un fruit, et un fruit savoureux. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux.